Il nous reste un point à notre jour. C'est un point ressources humaines toujours, donc un point qui porte sur le personnel saisonnier ou assurant le remplacement du personnel disponible, c'est de fixer la rémunération. Donc pour l'organisation des services, il est parfois nécessaire d'avoir recours à du personnel saisonnier ou en assurant le remplacement d'agents indisponibles pour raison de santé notamment. Donc il vous est proposé la délibération et de pouvoir fixer la rémunération de ce personnel dans les différentes filières administratives, animation culturelle, sociale, sportive et technique. C'est un point très, très formel là aussi. Je pose une question. Non, a priori, donc je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Donc il reste encore quelques votes. Donc Élise Rousset, Pascal Durand, Stéphane Pal et Daniel Plumet. Stéphane Pal, Élise Rousset. Voilà, c'est pour son vote, donc notamment l'unanimité, encore une fois, avec son vote favorable. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour. Donc, merci de votre patience et de votre participation. Donc, je vous rappelle que la date qui a été retenue pour notre prochaine assemblée communautaire, c'est celle du jeudi 10 septembre à 19 h. On essaiera de commencer. Je vois le bras de Giordalino qui... Oui, juste un petit détail, je n'ai entendu le nom que de 3 directeurs de pôle. Oui, parce qu'il y a encore des... Alors, pour tout vous dire, il y a certains pôles qui pourraient, mais ça reste conditionnel et ça reste encore à définir, certains élus avec une délégation qui seraient animateurs du pôle. Et non plus des vice-présidents. Voilà, mais c'est en train de se caler, on vous tiendra au courant très rapidement. Donc je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Donc jeudi 10 septembre à 19 h et vraisemblablement ici même. Oui. On va donner un micro parce que là on entend plus heureusement rien. Oui, je n'ai pas entendu le mot handicap dans toutes les délégations de président ou vice-président. Est-ce que c'est chacun qui s'occupe du handicap dans son attribution ou est-ce qu'il y aura une personne qui sera nommée pour s'occuper du handicap, par exemple dans les petites communes ou dans les équipements communautaires? Alors aujourd'hui, la question du handicap, de l'accessibilité finalement, puisque le handicap aujourd'hui c'est un terme quasiment très restrictif. En fait, c'est la question de l'accessibilité. Et puis aussi, on peut parler de l'inclusion. Qui est un domaine assez important à prendre en compte aujourd'hui, va sauter à la fois au sein du pôle ressources, service à la personne, donc qui est piloté par Denis Laporte, et aussi sur les questions de santé, piloté par Franck Hénouf. Puis bien évidemment, sur toutes les politiques d'aménagement, notamment au sens bâtimentaire du terme, la question du handicap et de l'accessibilité est devenue prépondérante. Donc, de là avoir une personne spécialement fléchée sur cette thématique-là, je ne pense pas que ce soit forcément... ça pourrait être utile. Je crois qu'il faut mieux que chacun s'imprègne de ces dimensions-là. Nous sommes à l'échelle de nos communes, de manière à ce que chaque thématique concernée puisse être à la même. C'est ma vision, mais cela dit, on peut être, je suis disposé à en discuter s'il le faut. Je crois que c'est sur ce type de problématique, il faut vraiment jouer la carte de la transversalité. C'est une vision qui peut être contredite ou amendée, mais on est plutôt sur cette
sinon je propose de lever la séance si besoin. Oui. Juste un petit retour d'expérience. Samedi soir, j'ai voulu aller avec mon épouse au Mont-Saint-Michel pour voir les chroniques. Comme vous le savez tous, samedi soir est pleuvait. Nous nous sommes pointés au niveau de la navette, sous la pluie. Nous sommes arrivés au Mont-Saint-Michel sous la pluie, donc trempés. Nous avons grimpé jusqu'à l'abbaye pour nous faire annoncer que c'était annulé pour cause de pluie. Donc, nous, on habite à Saint-Père, ça va. Il y avait des gens du Mans, il y avait des gens de Paris, il y avait des gens de Mayenne qui étaient venus, pendant le Covid, qui étaient venus exprès, qui étaient, mais, noirs de colère. Donc, je m'en suis expliqué, moi, je me suis présenté, je m'en suis expliqué un petit peu avec la personne qui était responsable, là, le régisseur, ou je ne sais plus quel nom, quel poste il a. Donc, effectivement, pendant notre réunion, j'ai reçu par mail un report de mes entrées pour samedi prochain, bon, très bien. Néanmoins, j'ai quitté le Mont-Saint-Michel, je suis redescendu, nous avons entendu la navette sous la pluie, nous avons été trempés. Et enfin, j'ai payé mon éco au parking après 1h30 de parking pour rien, de 4,60 €. Je vous laisse méditer, mais j'étais rage de colère. Alors, je vais aller dans ton sens. J'ai vécu quasiment la même expérience que toi il y a plusieurs semaines. On allait aussi assister. Heureusement, le spectacle a eu lieu. Et en effet, quand on se retrouve à minuit 10, au départ de la digue, en attendant la navette qui arrive 2 heures plus tard, on a de quoi pas être très content. Hier midi et hier matin, on était en rendez-vous avec Thomas Belter, qui est le directeur de l'Olympique. Il a parfaitement conscience du problème. Aujourd'hui, la qualité du service sur le transport des personnes vers le Mont et leur retour vers les parkings est totalement insatisfaisante. C'est presque un montage que j'exprime là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la délégation de service public s'arrête d'ici quelques mois et qu'on va travailler dès à présent sur l'avenir. Il y a Aurélie Travers, qui est responsable du pôle mobilité, était présente à la réunion de travail. Et ça va faire partie des choses qu'on va travailler dès la rentrée aussi. Ouais, moi je suis d'accord sur ça, effectivement. Et sur le spectacle proprement dit, on est en Normandie, on sait très bien qu'il peut pleuvoir, quand même, ça arrive quelquefois. Et rien n'a été prévu par rapport à ça. Donc l'annulation du spectacle, la cause, c'était qu'en fait, il y avait un générateur qui a été mis en route, et que ce générateur, du fait de la pluie, pouvait disjoncter. Et qu'effectivement, il ne voulait pas qu'il y ait des visiteurs perdus dans le Mont-Saint-Michel. Je veux bien comprendre, il n'y a aucun problème. On va lâcher des gens dans le Mont-Saint-Michel tout seul comme ça j'entends bien. Enfin, on en aura dit qu'il aurait quand même pu être prévu au niveau de l'organisme qui a fait ça, qu'il pouvait pleuvoir. Je trouve ça aberrant. Franchement, je trouve ça aberrant. Je pense que ça vaut le coup que tu leur fasses un retour d'expérience. Ah, bah, c'était fait. Là, malheureusement, on n'a pas la main, on n'est pas coproducteur de ce spectacle nocturne, hélas. D'où la nécessité de cette équipe nationale qui nous associera à la programmation, des programmations de sein de l'établissement. Voilà, en tout cas, concernant le directeur de l'EPIC, Thomas Belter, que j'ai ici, on a affaire à quelqu'un qui est très conscient des difficultés aujourd'hui, d'accessibilité, tous les sens du terme au Mont-Saint-Michel et qui a envie de travailler avec nous. L'avenir nous dira si nous avons bon espoir de faire avancer les choses, en tout cas de rendre notre Mont-Saint-Michel plus accessible à tous. En tout cas, nous, on fera un spectacle dans la saison 20-21. Ce ne sera pas tout en haut, ce sera tout en bas. Donc déjà, s'il pleut, on ne sera pas obligé de monter jusqu'en haut, mais il sera sur les Il peut pleuvoir, ça peut arriver. Bien, écoutez, très bonne soirée, bonnes vacances pour ceux qui en ont.